On est dans le deuxième Kitsur Shulchan Aruch, la page 99, Halacha Het, le Shiur Israël Elu Nishmat, Paul Eliyahu Ben Israël, le Shenirach Rochel, Miyotov Nachon Lachush V'divrei Rabotenu Hamkubalim, וללמוד בליל שבועות את התיקון שנתקן ונסדר על פי הזוהר והמקובלים נדפס בספר קריאי מועד לחג השבועות בכנופיה ובחבורה ולהעדיף סדר לימוד זה על פני לימוד בתלמוד ובפוסקים. Alors il faut savoir que il nous dit le Rav, ce jour-là de Leil HaShavuot, c'est un jour qui est très propice. C'est un jour que cette nuit-là, que c'est couvert pendant toute l'année le Inyan de Limud Torah chez l'Adam. Alors il nous dit le Rav, c'est conseillé, même que toi, Baruch Hashem Tetamid Chacham, même que toi tu étudies la Torah, ce jour, cette nuit-là, de prendre le Tikkun Korim qu'il a situé le Harizal et de lire tout le Inyan, le Hidra Rabbah, Teilim, tout ce qu'il y a pendant toute cette nuit-là. Okay? Et c'est conseillé mieux de faire ainsi que de, par exemple, un Talmid Chacham comme lui qui veut étudier sa Gemara, c'est mieux de faire cela. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la nuit, toute la nuit, ils font le Tikkun, ils ont fini le Tikkun, bon, il y en a qui peuvent finir vite, ils ont fini le Tikkun, ils peuvent étudier leur Gemara, Mishnah Berurah, etc. Mais comme à comme. Il dit par contre, il dit le Rav des Avrechim et des Yeshivot que eux, Hashka Nafsham Lasot Bakbara, Belayla Ze, Beshkida ou Beatmana, ils désirent d'étudier leur Gemara avec Shkida, avec, comment on dit Shkida en français? C'est avec foi. Ils veulent étudier pendant toute la nuit, ils sont là, ils étudient comme Baruch Hashem, d'Egdolim. On n'a pas le droit de leur dire, de les réprimander, parce qu'ils ont sur qui s'appuyer. Maintenant qu'ils étudient le Sefer Mitzvot du Rambam, mais maintenant, le Rov de Tzibur Korim Atikun, En Raoui la Yehidim, Lifrosh Mehem et Lilmod Talmud au Rambam. Si maintenant la majorité du Tzibur, ils font le Tikkun, ils sont Behabura, toi, Talmid Chacham, tu n'as pas le droit de te mettre de côté et de faire maintenant. Tu peux faire ton Tikkun à côté. Tiens, c'est comme considéré comme tu étudies avec eux. Mais de faire par exemple une autre étude, ça il nous dit le Rav, c'est pas conseillé. En Raoui. יש להיזהר מדבר דברים בטלים בלילה הזה ולא יאבד זמן יקר זה בשיחה בטלה. Il nous dit le Rav, faites très attention cette nuit-là de ne pas parler des choses en vain et ne perds pas de ce temps-là qui est très cher. Il faut savoir, je vous ai dit déjà, un homme que lui, il sait qu'il ne pourra pas rester toute la nuit et de ne pas pipoter, c'est conseillé pour lui qu'il va dormir. C'est dommage. S'il va commencer à s'asseoir, il va pipoter, il va manger, si tu vas manger, prends des forces. Quelques minutes, c'est bon, d'accord? Mais si maintenant le bonhomme, il va s'asseoir avec des gros, ils vont s'asseoir, ils vont rigoler, okay? Ou par exemple, il y a les femmes et les hommes qui sont mélangés, ça ne se fait pas. On est maintenant dans une nuit qui est très kadosh. Okay? Les femmes qui vont dormir parce qu'ils ne sont pas obligés de rester toute la nuit réveillées. Okay? Ils ne sont pas obligés. Et là, les hommes, ils sont oui, il y a un minhag, il y a un inyan de rester toute la nuit réveillé. Mais la femme, non. Elle doit s'occuper de la maison. Elle doit le lendemain matin, son mari il va venir, il va faire le kiddush, manger. C'est conseillé d'aider son mari, c'est ça son rôle. Ok? Le Yoshev Vatel qui achète dame et il dit le Rav, si un homme que lui qui s'assoit il ne fait rien du tout, c'est comme il dort. La Alpia Kabbalah, El Nikrot, selon la Kabbalah, pas besoin de lire, on ne lit pas cette nuit-là de Mishnah. Et juste avant Hatzot, on fait Kriyat Shema.
La plus forte raison, ceux-là qu'ils ont fait Arvit la veille. Et si maintenant tout le monde ne sait pas étudier comme il faut, il y a un Talmid Chacham qui lui il est là-bas, que lui il peut les éclaircir, la Gemara, ou les Midrash, ou Tariag Mitzvot, les 613 Mitzvot, Davad, Dibou, Beofanav, selon chaque chose. Bedivre Agada, Amoshrim et Alev, Kede Shelo Yavo Litnamnem, pour pas que les gens ils vont dormir. Alors, c'est conseillé que toi, autant que Talmid Chacham, tu fais ainsi. Comme ça, tu fais un zikoui à Rabbim que les gens ne dorment pas. Alors, ce qui me tombe à l'aïla, Megishim Lahem, Idepam, Befam, Bebesher Alayla, Théo Kafem, Afilou, Shahu, Bentaim, Yoter, Mishaw, Mechitsa, שיש בזה יותר מרדי שיעור עיכול המזון, אינם צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא עדיין בברכה אחת, והיא פותרת את הכל. וטוב שיכוון דעתו לפתור בברכתו הראשונה כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. ואם יצא לחוץ מפתח בית הכנסת ומפתח בית המקדש, אפילו הניח מצד החברים ואחר כך חזר, צריך לחזור ולברך. ששינוי מקום Nirchav les Sechadat. Il dit le Rav, un homme que lui, pendant toute la nuit, qu'est-ce qu'ils font? On leur donne à boire du café, du thé, des gâteaux. Tant qu'il n'a pas dormi, il peut manger. Mais jusqu'à l'aube. À l'aube, Gamanu, puisqu'il a un chiyuv de faire la tfila, alors il n'a pas le droit de manger. Il peut continuer à boire s'il veut. Mais de manger, non. Ils disent que même si maintenant, quand lui, il a bu, okay, et entre la première boisson et la deuxième boisson, c'est passé déjà 72 minutes. Ici, le Rav dit 1h30, que ça, c'est le temps que le bonhomme déjà il a dégiré. Quand même, okay, il n'a pas besoin de dire la première bracha. Seulement si maintenant le bonhomme, lui, il est sorti de Beth HaMikdash ou de Beth HaMidrash, que là, il faut qu'il refait encore la bracha. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est conseiller qu'avant qu'il commence le limoud, qu'il fait maisonnot sur tout ce qu'il va manger pendant toute la nuit, et chez Akol sur tout ce qu'il va boire toute la nuit, et c'est bon. Fais attention que si c'était sorti du Beth HaMidrash dehors, il faut que tu refais chez Akol ou maisonnot. D'accord? Comme le Rav nous a dit maintenant, quelqu'un qui est parti aux toilettes, on parle des toilettes dans le Beth HaMidrash, à côté. Okay? Il va aux toilettes, après il rentre. Sous le même toit, le Rav nous a dit, pas besoin de répéter maisonnote chez Akol. Pourquoi? Parce qu'ils s'appellent dans le même toit. Ouais, pour que ça compte comme un FC, il faut que ce soit sous le ciel. Quoi. Il faut, pour que ça compte. Il faut être passé sous le ciel. Voilà. Pour que ça s'appelle un FC. Ouais. Oui. אם יצא לחוץ מבית בית הכנסת וכולי, ששינוי מקום נחשב להיסר הדת. אין לברר ברכת התורה אלא עד אחרי עלות השחר, שהוא שיעור מהלך 4 מילים לפני הנץ החמה. דהיינו 72 דקות קודם הנץ. בשיעור זה משערים משעות זמניות, מה שכתב בלוחות מסוימים, שיעור אחר על זמני עמוד השחר אינו מקובל לדעת מרן ופוסקים שאנו הולכים בעקבותיהם. Il faut savoir que tous les inyanim de qu'est-ce qu'il y a dans les louchot, qu'est-ce qui parle au niveau des calendriers, c'est un très gros problème. Il y a des calendriers, que ces calendriers, ils sont basés sur un rave que lui s'est passé. Il faut faire attention dans les calendriers. Moi, je ne sais pas que je vais vous dire, il y a le calendrier de Or HaChaim. Il dit le Rav Ovadia, c'est un des calendriers qui sont très précis. Il y a des calendriers qui sont basés sur... parce que c'est des calculs. Il y en a des chachamim qui sont montés sur le toit, ils ont vu quand est-ce le soleil il couche, quand est-ce le soleil il se lève. Tout ça, c'est des grosses marloquettes. Alors, Shulchan Aruch, il dit clair, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est 100 ans en arrière,
il y avait un chacham qui a dit que je vais faire maintenant un calendrier. Et suite à cela, comment je fais le calendrier? Un gros problème, comment on fait le calendrier? Est-ce qu'on fait d'après le Netz Aniré, comme il dit Maran Shulchan Aruch, ou est-ce qu'on y va d'après le Netz Benikou Yarim? Le Netz, là maintenant ici, par exemple à Jérusalem, il y a les montagnes. Je regarde, j'enlève toutes les montagnes. Je rase les montagnes et le soleil, il se voit d'en bas de la montagne. Ça s'appelle le Netz aussi pour Jérusalem. Ou je dis non. Je dis le Netz par rapport, quand je vois Béroché Harim, quand je vois la montagne, je vois le petit rayon de soleil, le petit rond du soleil, ça s'appelle Netz. C'est Machloket, c'est pas Pachout ça. Machloket Acharonim. Manav Kamina, si tu veux dans ta tfila, elle est Bidi Abad ou elle est Lechatchila. Parce que si on fait la tfila après l'aube, ça s'appelle la tfila Bidi Abad, comme dit Maran Shulchan Aruch. Il faut Yiraou Chaim Shamesh. Quand on voit le soleil, là, ça s'appelle la tfila Lechatchila. Avant cela, ça s'appelle Bidi Abad. Là, comment on fait? Pour cela, c'est pas évident. Il faut suivre le Rav, un Rav qui est baki, de lui poser ces questions. Comment on fait? Est-ce que ce calendrier il est correct? Qu'on peut s'appuyer sur ce calendrier avant de gérer l'affaire et de dire voilà, le Shabbat il est sorti, le Shabbat il est rentré, etc. etc. Okay? Et les Baïb de Kodesh Shachar, de toute façon, il nous dit le Rav. Et là, ad aché alot hashachar. Quand on fait, ça c'est conseillé, la veille de Shavuot. Quand le bonhomme il va rester toute la nuit. Le matin, quand il fait Birkot hashachar, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il se dise, voici que je fais Birkot à Torah, et je rends quitte, dans sa tête il pense comme ça, et je rends quitte tous les birkot, la Torah que je vais étudier jusqu'à l'aube. Vous avez compris? Ça veut dire, quand j'ai dit, tout cela, il faut qu'il pense dans sa tête, voici maintenant je rends quitte tout le limud Torah que je vais faire pendant toute la journée et la nuit. Comme ça, il ne rentre pas dans les marloquettes. C'est une marloquette, sinon c'est une grosse marloquette, exactement. C'est ça? Voilà, l'antratzot. Maintenant, après l'aube, il regarde après le calendrier que lui, il a parlé avec le Rav, lequel calendrier qui s'est conseillé, et il fait Birkot hashachar. En général, les Birkot hashachar, on les dit après Chatzot. Mais les Birkot Torah, après l'aube. Vous avez compris quelle est la différence? On peut faire les Birkot hashachar, il faut savoir, un homme qui s'est levé la nuit, même qui s'est levé la nuit, au milieu de la nuit, il peut faire tout Birkot hashachar, il peut étudier un peu avec Birkot Torah. Il va dormir, il se réveille, il faut qu'il fasse rien que Birkot Torah. Birkot hashachar, c'est bon, il est rendu quitte pendant la nuit. Et on fait Birkot Torah? Birkot Torah, il a été dormir. Puisqu'il a été dormir, c'est le sexe, il a dormi dans son lit, enfin. Il a dans son lit, comme il faut. Si maintenant il s'est somnolé comme ça, c'est il rentre dans un marloquet. D'accord? Mais là, il dit le Rav, on ne doit pas faire Birkot Torah, c'est pour ça qu'il dit, il est précis, il dit le Rav. Birkot Torah, rien qu'après Alot hashachar. Parce qu'on a pensé déjà de nous rendre quitte le Birkot Torah déjà de la veille, pour tout le limoud que je vais faire pendant toute la nuit. Chez Oshio Malach Arba Milin Lifnei Hanes. Regardez maintenant. Comment on gère le Alot hashachar. C'est 4000 avant le Netz. Alors, quand est-ce que c'est le Netz? Le Netz, ça peut dépendre, si je vois le soleil, ou ça peut dépendre le calendrier, ou ça peut dépendre combien c'est 1000. Alors, ok, est-ce que c'est 18 minutes ou c'est 24 minutes? Nous, on tient les séfarades que c'est 18 minutes. Ça veut dire le Rav il a tranché ici, c'est 70 minutes avant le Netz. Et combien on va compter maintenant les 72 minutes? Comment? On va compter d'après les 72 minutes qui dépendent du temps.
Parce qu'en été, l'heure, c'est pas 1 heure. En hiver, l'heure, c'est pas 1 heure. En été, l'heure, c'est des fois 1h12. En hiver, l'heure, des fois, c'est 50 minutes. Ça dépend du temps. Okay? Alors, c'est 72 minutes, ça dépend du temps. Par contre, il nous dit le Rav, comme on a dit tout à l'heure, au niveau des calendriers, il y a des calendriers qui se sont basés sur des poskim, que d'autres poskim ils sont basés, etc., etc. Il y a eu un gros problème dans cela. Un gros problème. Comment? Il y a d'autres chitotes. Il y a d'autres chitotes, il y a des problèmes, c'est pas évident, parce qu'il faut savoir que nous, on a parlé avec quelqu'un que lui, qu'il était renseigné dans cela, il a fait un merka. Une merka, comment ça s'appelle? Une recherche dans cela. Quand est-ce que ça a commencé tout cela? 100 ans en arrière. Avant 100 ans, il n'y avait pas de problème. Comment on faisait la tefila avant 100 ans? Vous sortez de la Beth Knesset, on voyait maintenant la montagne, il y a le soleil, il commence, alors on fait la Hamida. On regarde le net, après quand ils ont commencé à instituer les calendriers, parce que malheureusement, pas tout le monde peut sortir maintenant dehors et regarder comment le net commence, alors là, commençaient un peu les problèmes. מנהגנו שגם הנאורים בליל שבועות מברכים ברכות התורה ויש מתחסדים לשמוע ברכות התורה ממי שישן בלילה שנת קבע. אבל המנהג הפשוט שאף הנאורים כל הלילה מברכים ברכות התורה אחר עלות השחר. במקום מנהג אין לומר ספק ברכות להקל. Il me dit le Rav, le minhag chez nous il est comment? Que même ceux-là qui étaient réveillés pendant toute la nuit, à l'aube, ils font Birkot à Torah. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, puisque maintenant ils sont dans un safek. Ah ouais, le minhag chez nous, c'est que nous, on fait Birkot à Torah même quand tu étais réveillé pendant toute la nuit. C'est ça le minhag. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pour ne pas rentrer dans le safek brachot, alors ils y vont chez quelqu'un que lui, il a dormi. Il dit, écoute, tu as dormi, tu vas faire Birkot à Torah, pense à te rendre quitte, moi je pense à me rendre quitte, et il dit Amen, à ces brachot à Torah, Yatsa et Dechova. Mais sinon, celui-là qui est Baruch Hashem, tous ils sont réveillés, Baruch Hashem, alors le minhag c'est les varer, après l'aube. Minhagenu les varer, Kol birkot השחר חוץ מברכת הנטיית ידיים ואשר יצא, ואם מוצרח לנקבה מברך אשר יצא. Le minhag il est chez nous de faire tous les birkot hashachar, sauf netilat yadayim. On fait la netilat yadayim, mais sans bracha. Seulement si maintenant quelqu'un, lui, Baruch Hashem, il y a quelqu'un que lui, il a dormi, et il s'est réveillé, il veut faire la netilat yadayim avec bracha, tu lui dis, écoute, rends-moi quitte. Qu'est-ce que tu lui dis? Fais la netilat yadayim. Moi, je fais aussi la netilat yadayim, tu me rends quitte. Juste avant qu'il a fait la netilat yadayim, il faut lui dire ça. Parce qu'après, quand il a fait la netilat yadayim, il ne peut plus parler. Après qu'il a mis les 3 fois et 3 fois ici, il ne peut plus parler. Alors, il dit, voilà, moi je vais te rendre quitte dans la netilat yadayim, d'accord? Je fais la bracha, tu réponds Amen. D'accord. Il fait la netila, toi aussi tu fais la netila, et toi tu réponds Amen, tu t'essuies, c'est bon. Mais sinon, s'il n'y a pas un bonhomme comme ça, que tout le monde ils étaient réveillés, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais la netilat yadayim sans bracha. יתגבר הקריב בתפילת שחית, לבעל ייתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנובה, שלא יצא שכרו בהפסדו. אם ישן בשעת קריאת שמע בתפילה, וכן ייזהר בשעת קריאת התורה, שהיא פרשת 10 הדיברות לבד שתחטפנו שינה. וכבר אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי יהיו קוראים פרשת 10 הדיברות בכל שנה ושנה ואני מעלה עליהם כאילו אתם עומדים לפניי בהר סיני ומקבלים את התורה. Il nous dit le Rav qu'un homme, il faut qu'il se prend en force. Mitgaber. Voilà. Pourquoi? Mais pas que maintenant il va s'endormir. On a dit maintenant, c'est un homme, lui, maintenant, toute sa nuit, un homme, il faut qu'il prenne ses proportions. Comment? L'après-midi, il va dormir. Va dormir 2-3 heures. Okay? Va dormir 2-3 heures.
as les forces pour toute la nuit. Après la nuit, tu vas être bien réveillé. Parce que c'est dommage après, quand la nuit, le bonhomme il va être réveillé le matin, maintenant, il va faire Kriyat Shema, Shema Israël. Il a perdu Mitzvah Taseh Min Torah. Alors maintenant, il va faire Hesed, c'est-à-dire qu'il va être Mithased pendant toute la nuit, être réveillé. Et le matin, il va perdre la Tfila et Kriyat Shema. Ça, Scharo B'Efsedo. Il a perdu. Donc celui qui se connaît, il vaut mieux qu'il aille dormir un petit peu. Idiot. Même s'il dort jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Il a perdu la Mahala de rester toute la nuit réveillé. Il y a un lien de rester toute la nuit réveillé. C'est pour cela. Chacham et Naverocho. Qui va faire la sieste avant? Si maintenant, si ça tombe par exemple, Motzei Shabbat, Shavuot, okay? Alors il ne va pas dire quand il va dormir Shabbat l'après-midi, je vais dormir pour Shavuot. Parce que ça s'appelle Mechin. Il va dormir, il se tait. Il va dormir, c'est tout. Okay. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se réveiller, même de boire un petit café, avant de se mettre debout, quand tu fais Kriyat Shema, quand tu fais la Tfila, les Khenizer, les Kriyat Torah, aussi quand il y a le Kriyat Torah, dans Kriyat Torah, c'est Aseret Adibrot, parce que quand maintenant c'est Aseret Adibrot, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous écoutez Aseret Adibrot Beshavuot, c'est pas maintenant qu'il se lève parce que, il faut faire attention ça, okay? Ça soit notre signal, de se lever quand il y a Aseret Adibrot, de se mettre debout. Faites très attention. Tu es fatigué, tu te lèves. Pendant toute la Tfila. Je peux dire au Gavaï qu'il n'est pas marqué. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans cela. Que si maintenant tu fais montrer que à Seret Adibrot, tu te mets debout, qu'est-ce qui se passe? Le reste, c'est pas Rachou de la Ça veut Torah. dire que le reste de la Torah, c'est pas de la Torah. C'est quoi? Tu fais montrer comme ça. À cause des minimes. Voilà, à cause des minimes. Ils disent rien qu'à Seret Adibrot, on a reçu Bémer Sinaï, et le reste de la Torah, on n'a pas reçu Sinaï. C'est pour cela, on ne se lève pas quand il y a Seret Adibrot. Et si tout le cas, il se lève, Il ne doit pas s'asseoir. une fois, on fait comme le cas, en fait, non? Tu n'as pas le droit de te lever. Bon, si tu te lèves, Dis- si tout dis-le, le cas, il se dis-le. lève. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de se lever avant que Avant la bracha. le chalier, c'est bon, il lit la Torah. Il faut se lever quand? Quand on sert la Torah. Ou par exemple, quand il fait la bracha. Là, tu te lèves avant, mais là, ça fait montrer que tu ne te lèves pas pour la Torah. Tu te lèves, pas pour les, excusez-moi, pour Aseret Adibrot. Tu te lèves pourquoi? Parce que ton père, le Rav, en général, tu te lèves pour le Rav. Alors, ça ne fait pas une différence entre la Aseret Adibrot que tu lis maintenant et toute la Torah que tu lis pendant toute les montées. D'accord.